Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur un iPhone 7. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécialement conçu pour réaliser cette réparation et du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer tout de suite par la pièce détachée. Il s'agit d'une caméra arrière, donc c'est avec le capteur de 12 mégapixels. Vous retrouverez le produit en commentaire de la vidéo. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone. Pour réaliser cette réparation, vous retrouverez également la pièce détachée en kit prêt à réparer qui comprend en plus de la pièce détachée le patron adhésif d'aide au montage, un mail de réparation pour réaliser toutes les réparations sur votre iPhone 7 et un kit d'outils complet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet et le patron d'aide au montage est offert avec votre commande. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter 15 minutes et la difficulté est notée 1 sur 5. C'est une des réparations les plus simples sur l'iPhone 7. Pour vérifier que vous avez bien un iPhone 7, vous regardez au dos et le numéro de modèle, il doit correspondre à A1660 ou A1778. Comme avant chaque réparation, bien sûr, on va éteindre le téléphone et ensuite on va procéder à l'ouverture de l'iPhone 7. Pas de grand changement au départ, il va falloir enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge et qui sont notés A1 et A2 sur le patron des deux montages. Et ensuite, on va avoir deux méthodes différentes pour ouvrir l'iPhone 7. Soit on utilise une pince double ventouse, ça c'est plutôt réservé pour les professionnels car il faut acheter la pince bien évidemment. On va positionner la pince sur le côté bas et gauche de l'écran jusqu'à l'apparition d'un petit jour. Et ensuite, dès qu'il y a un petit jour qui a été créé, on passe un levier en nylon pour éviter que l'écran ne se referme. Et ensuite, on va tout simplement utiliser un médiator pour pouvoir décoller l'écran qui est très légèrement collé. On place le médiator entre la vitre et le châssis. La deuxième méthode, c'est la méthode la plus courante. On va utiliser la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils et on va positionner un médiator toujours entre l'écran et le châssis pour pouvoir décoller l'écran. Si jamais vous avez un petit peu de mal à ouvrir l'écran, on vous conseille tout simplement de chauffer légèrement le contour du téléphone en insistant bien sur la partie qui est en bas à gauche, soit avec un médiator ou un sèche-cheveux. Ça aura pour effet de ramollir la colle. Une fois donc on a créé notre jour, on va utiliser le médiator qu'on va passer sur tout le côté gauche de l'écran. On s'arrête en bas à gauche. Donc là en fait l'écran il est inversé. Donc là c'est le côté haut et gauche. Vous voyez, on s'arrête à ce niveau-là. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Et on va faire de même, toujours avec un médiator. On va faire la partie qui est à droite. Attention, on va pas trop loin à ce niveau-là, car vous allez voir sur la partie gauche, il y a des nappes qui sont sous l'écran, donc on n'insère pas le médiator à plus de 1 cm, on risque d'endommager les nappes de l'écran. Et ensuite, on n'a plus qu'à déclipser l'écran. Une fois qu'on a bien enlevé tous les adhésifs, on tire vers nous pour le déclipser, l'éclipser sur la partie haute. S'il vous reste un petit peu d'adhésif, il va falloir les découper tout simplement. Et ensuite, nouveauté, on ouvre le téléphone comme un livre, donc de la gauche vers la droite, et là vous voyez l'écran il est maintenu par les nappes donc qui sont en haut et au milieu de l'écran. On va pour plus de sécurité enlever les nappes de l'écran. Nouveauté également, le support, la petite plaquette métallique est maintenue par 4 vis et ce sont 4 vis Tri-Wing, un nouveau format de vis qui est apparu sur l'iPhone 7. On enlève la plaquette métallique qui est notée dièse 1 et qui elle-même maintient les deux nappes de l'écran, donc la nappe de l'écran LCD qui fait également office de tactile, les deux nappes, la nappe fait les deux fonctions, et la nappe du bouton Home qui est juste en dessous. Voilà, on déconnecte avec la spatule en nylon et on va s'intéresser à la partie haute. Vous voyez la nappe de la caméra FaceTime qui est toujours maintenue, donc on va l'enlever pour pouvoir travailler en toute sécurité. On enlève la plaquette métallique qui est maintenue par deux vis cruciformes maintenant et on enlève la plaquette notée dièse 2 qui laisse apparaître le connecteur de la caméra arrière et également le connecteur de la caméra avant. On va commencer par déclipser le connecteur de la caméra avant pour pouvoir enlever notre écran et ensuite on n'a plus qu'à retirer la caméra arrière tout simplement. On va déconnecter la nappe de la caméra arrière. La caméra arrière elle est maintenue par deux vis cruciformes qui sont notées K1 et K2 sur le patron d'aide au montage. Voilà pour K2 et pour K1. On n'a plus qu'à maintenant retirer la plaquette, le petit cache métallique qui maintient la caméra. Et maintenant la caméra est prête à être enlevée. On la déclipse à l'aide d'un levier en nylon. Et voilà pour la partie démontage, vous avez vu, c'est hyper simple.
Et la caméra, elle est notée dièse 11. Donc on va passer à la partie remontage. On va reprendre notre nouvelle caméra arrière. Souvent, elle est protégée par un cache plastique. Donc on enlève le cache plastique le cas échéant. On n'a plus qu'à repositionner notre caméra sur son emplacement d'origine. On fait attention à bien plier les nappes auparavant, comme à l'origine. Donc là, on a remis notre caméra sur son emplacement d'origine. On remet le cache dièse 11 qui maintient la caméra arrière et qui est maintenu lui-même par deux vis qui sont notées K1 et K2 sur le patron d'aide au montage. On va reclipser ensuite la nappe sur la carte mère. Là, je vous disais, hein, on doit plier légèrement la nappe. Ensuite, on n'a plus qu'à refixer notre écran. Simplement, on va reclipser l'an premier la nappe de la caméra FaceTime, qui est tout en haut, juste en dessous de la caméra que l'on vient de changer. Alors la nappe de la caméra FaceTime, elle gère en plus les capteurs de proximité, luminosité, et également l'écouteur de l'oreille, et un micro d'ambiance qui est utilisé également par Siri. On repositionne la plaquette métallique dièse 2 qui va maintenir les deux nappes de la caméra avant et arrière de l'iPhone. Et la plaquette est maintenue par les vis cruciformes notées F1 et F2. Maintenant, on n'a plus qu'à repositionner notre écran. Bien sûr, on va remettre la nappe du bouton Home et la nappe de l'écran. Voilà pour le bouton Home et l'écran. Ensuite, alors la nappe de l'écran, elle gère à la fois le tactile et le LCD. Hein. Depuis l'iPhone 6S, il n'y a qu'une seule nappe pour les deux fonctions. Ensuite, on remet la plaquette métallique qui est maintenue, la plaquette métallique dièse 1, qui est maintenue par 4 vis Triwing, donc qui sont notées de B1 à B4. Voilà pour les 4 vis Triwing. Et vous avez deviné, le tuto est bientôt terminé. On vous fera un petit point sur, là le tutoriel on l'a fait au mois d'octobre, hein, juste un mois après la sortie, donc on n'avait pas trop d'infos sur l'étanchéité du téléphone. On vous fera un petit point sur la fiche produit. Là on reclipse l'écran en commençant par le haut et ensuite on n'a plus qu'à reclipser sur la droite et la gauche. Il pourra être nécessaire, donc là vous aurez plus d'infos sur la fiche produit, de remettre éventuellement un adhésif pour conserver l'étanchéité du téléphone. Pour cela, rendez-vous directement sur notre site internet pour avoir plus d'informations. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.